Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 36 de Bleach, qui a mis en avant le personnage de Mayuri avec sa vice-capitaine Nemu. Alors ce qui est intéressant je trouve, et je crois que en live reaction j'ai demandé hier sur Twitch, et les gens m'ont répondu, ce que je me rappelais plus, que le combat n'avait pas été divisé en deux. Vous savez, on avait eu le combat entier de Mayuri, puis après le combat entier de Kyoraku, et là en fait ce qu'ils ont fait dans l'animé, c'est qu'ils l'ont scindé en deux parties. On a eu Mayuri dans un premier temps, avec son Bankai qui était censé avoir absorbé Pernida, et quand on pensait que c'était fini, même si on a vu à la fin que ça l'était pas, on passe sur Kyoraku, et maintenant on retourne sur Mayuri. J'aime bien cette idée en fait de pouvoir varier les plaisirs, de changer un petit peu. Ça c'est vraiment intelligent de la part du studio d'animation d'avoir fait ça. Mais quoi qu'il en soit, le Bankai de Mayuri, bah il est capoute, hein, c'est game over, il vient de s'autodétruire face à Pernida. Pernida qui évolue énormément, hein, maintenant il peut parler, il arrive même à prendre les intonations de voix des personnages dont il a absorbé les nerfs, en fait. Ça a été expliqué par Mayuri, il a été malin, et il s'en servira plus tard. C'est le fait qu'en fait, il évolue et il apprend au contact des nerfs des gens qu'il corrompt, on va dire. Ce que vous avez vu avant d'affronter Mayuri, il avait attaqué Kenpachi, il avait réussi à rentrer dans son bras et tout. Et en fait, ouais, les cellules doivent se mélanger, ce qui fait qu'il récupère un peu d'intelligence. Alors après, Kenpachi, l'intelligence, voilà. Mais par contre, derrière, il récupère aussi ses capacités, son intelligence, si je puis dire, un peu tout. Ce qui fait que bah, il est plus fort, il évolue, et c'est comme ça d'ailleurs qu'il va mourir au final. Et au moment où il affronte Mayuri, et où Mayuri dit qu'il va crever là, grosso merdo, c'est ce qu'il explique, et bien il y a Nemu qui pop, et qui va lui sauver la vie. Et la réaction de Mayuri, elle est énorme à ce moment-là, parce que au lieu de la remercier, il va l'engueuler en disant « Mais personne t'a donné l'ordre de venir, t'as aucune idée, tu te sacrifieras quand je l'aurai décidé. » Et c'est vrai que, bah, depuis le début d'ailleurs, hein, depuis qu'on l'a rencontré dans l'arc Soul Society, Mayuri, il prend vraiment Nemu pour une merde, hein, voilà, tout simplement. Même, rappelez-vous, à un moment donné, quand Zael Apollo, il la prend en otage, entre guillemets, et il dit « Je vais la faire souffrir si tu fais pas ce que je veux. » Je crois que c'est ça à peu près qu'il dit. Elle répond « Mais... ça n'a aucun intérêt, en otage, ça sert à rien. » Et lui, il fait « Bah, je m'en fous, t'as qu'à buter Nemu, j'en ai rien à battre. » Et c'est intéressant, en fait, c'est qu'en fait, on va voir dans cet épisode-là que finalement, il en a pas rien à battre, et c'est que ça, c'est sa fierté, on va dire, qui fait qu'il réagit comme ça. Parce qu'on va avoir le droit à un flashback très intéressant, dans lequel on va voir, en fait, la création de Nemu. On va apprendre que c'est la numéro 7, d'ailleurs, elle est surprise quand il l'appelle Nemuru 7, le Nemu numéro 7, parce que ça doit faire des années et des années qu'il ne l'a pas appelé comme ça. Et du coup, on va voir un flashback, et moi j'adore les flashbacks dans Bleach. Je trouve qu'ils sont toujours très intéressants. Et là, ça va être un flashback qui va nous expliquer en fait ce que Mayuri a fait. Et il nous explique que, bah, au début, grâce à la discussion qu'il y a avec un des soldats qui travaille pour lui, qu'il avait voulu créer un être 100% artificiellement qui était autonome, si je dois dire. Et il a essayé, les 3 premières tentatives se sont soldées par des échecs criants, le 4e, ça a fait une sorte d'embryon, après le 5e a évolué un peu plus, et c'est comme ça qu'il est devenu capitaine. J'aime bien ce genre d'anecdote, en fait, elle est posée là. En 10 secondes, c'est plié, on n'en parle plus, mais il explique en fait que le 5e embryon a permis de... Enfin, le 5e Nemu a permis de créer un embryon un peu plus stable, et qu'il s'est servi de ce 5e embryon afin, derrière, de pouvoir modifier son Zanpakuto, et c'est pour ça qu'il a un Zanpakuto assez chelou. J'avais jamais tiqué, franchement c'est un truc de fou, j'avais jamais tiqué, c'est un bébé son Zanpakuto, on le voit, c'est voilà, et visiblement en fait, eh ben, il devait pas du tout avoir cette apparence-là au début, je pense hein, en tout cas, et le fait qu'il ait réussi à modifier Zanpakuto en mettant les cellules d'embryonnaire de Nemu numéro 5, a fait qu'il a pu le faire évoluer, il a pu atteindre le Bankai, et en fait cet état lui a permis de devenir capitaine. Ce qui veut dire que si jamais il avait s'était juste contenté de son Reiatsu afin de devenir capitaine en ayant le Bankai et tout ça, peut-être qu'il aurait jamais réussi, ou en tout cas pas aussitôt. Et ça c'est intéressant parce que on dit que les capitaines doivent être forts et tout, je sais que Mayuri est fort, mais en fait je trouve que la vraie force de Mayuri, elle est pas dans son Reiatsu, elle est pas dans sa puissance de frappe et tout, elle est dans toute cette fourberie, dans toutes ces capacités qu'il a. Rappelez-vous quand il bat Zael Apollo, c'est parce qu'il lui a mis un poison qui fait que le temps est accéléré tellement vite pour lui, enfin il bouge plus et tout va vite, genre il pense que le sabre qui est rentré dans lui et qui va le tuer en 2 secondes, ça va durer des milliers d'années pour lui de souffrance, etc. Là c'est pareil, il utilise une capacité pour pas toucher le sol, pour pas se faire tuer, il va utiliser une autre capacité pour mettre un truc qui va, une sorte de truc qui va empoisonner un petit peu l'air pour le Pernida, il utilise, en fait il utilise son cerveau plus que son Reiatsu en fait, ce qui veut pas dire qu'il est pas puissant, c'est juste que c'est une autre forme de puissance qu'il utilise pour devenir capitaine, et je trouve que c'est intéressant d'avoir balancé ça ici, et on va surtout apprendre, moi en tout cas c'est ce que j'ai compris, c'est que finalement il est très attaché à Nemu. Il va pas le montrer, et je trouve ça bien en fait parce que on n'a pas le coup du mec froid, impassible, qui va
balancer quelques petites répliques mignonnes et où tu vas dire «Oh, finalement, il y a un cœur qui se cache derrière cette carapace». Voilà, c'est pas ça du tout que je vais voir dans cet épisode-là, mais je vais quand même ressentir la joie et l'amour entre guillemets, que Mayuri a envers Nemu. Parce que déjà, tu as son bras droit, là, enfin son bras droit, son soldat, qui va expliquer pendant le flashback à Nemu, elle va lui demander pourquoi il m'appelle Nemu et pas Nemu numéro 7, c'est ça mon nom, je suis numéro 7 et tout. Et en fait, je pense que l'explication qu'il donne, c'est parce qu'il la voit plus comme un prototype de travail. Maintenant, il la voit comme une vraie personne. Et d'ailleurs, ça va être expliqué. Il va dire, il t'a vu grandir, il t'a appris des choses, t'as commencé à marcher toute seule, puis après t'as encore une fois évolué, t'as commencé à t'exprimer, à donner ton opinion, t'as eu des pensées, et tout ça fait que en fait c'était le rêve de Mayuri de pouvoir créer un être artificiel à partir de rien. Et je pense, parce que c'est pas dit exactement dans cet épisode, mais je pense qu'en fait son rêve, attention, hein, j'exagère un peu, c'est d'être père, entre guillemets, tu vois, c'est d'avoir créé cet être qu'il considère comme son enfant, hein, c'est sûr et certain pour moi. Et même si derrière, il y a la petite carapace qui fait qu'il dit t'es qu'un prototype, blablabla, il y a autre chose derrière ça. Il y a autre chose, il y a des sentiments. Parce que Mayuri, mine de rien, alors je vais dire il est humain, il n'est pas vraiment humain, mais vous avez compris l'idée. Voilà, Mayuri, il a des sentiments et il a développé des sentiments pour Nemu au fil du temps. Surtout que celle-là, elle s'est plus développée que les autres. Alors après, il va y avoir un petit bout de combat où ils vont discuter ensemble et où ils vont se coordonner pour essayer de battre le père Nida. Ça va malheureusement échouer. Alors par contre, au passage, petite remarque, Mayuri, un truc que je comprends pas, peut-être que vous avez l'info et que vous allez me la donner en commentaire. Mayuri, il a ces trucs sur les pieds là, parce qu'il ne doit pas toucher le sol. Et quand Nemu le sauve et que lui, il va empêcher qu'elle touche le sol, il va dire « Idiote, si t'avais touché le sol, t'aurais été morte ». Et là, en fait, bah, elle marche sur le sol en mode tranquille, quoi. Autant quand elle est sur les murs et tout, je me dis, il n'y a pas les nerfs. Mais à un moment donné, on voit un plan sur le sol, on voit les filaments de nerfs de Pernida, et elle court, et il n'y a aucun problème pour elle. Je comprends pas comment ça se fait qu'elle n'ait pas touché. Parce que juste avant, on t'explique que si elle touche le sol, elle est morte. Bon, ça, c'est un petit détail, mais j'avoue que sur le coup, ça m'a un petit peu fait tiquer. Et puis après, c'est pareil, il y a un autre truc qui m'a fait tiquer, je voulais en parler quand même, parce que voilà, c'est pas forcément que c'est des incohérences, mais à un moment donné, en fait, quand il est dans la merde, Mayuri, elle décide d'utiliser son 99,5% de son potentiel, je sais plus exactement comment c'est dit, elle va avoir un énorme impact, elle va foncer sur Mayuri pour le sauver, et au moment où elle chope Mayuri, et après avoir chopé Mayuri, elle traverse Pernida. La logique voudrait pas dans ces cas-là qu'elle traverse aussi Mayuri et qu'elle le défonce, parce que je vois pas pourquoi il serait plus solide que la main. Bon, ça c'est encore une fois, c'est un détail anecdotique, mais du coup derrière, il va y avoir toutes ces discussions que je trouve intéressantes, dans laquelle on va avoir Mayuri et Nemu qui vont papoter vite fait, et cet échange est beau en fait, parce que on se rend compte que Mayuri, sa création, elle a évolué. Elle a évolué plus qu'il ne le pensait, plus qu'il ne l'espérait, parce qu'à mon avis, il n'imaginait pas qu'elle était capable de faire ce qu'elle vient de faire ici. Non seulement elle est capable de prendre des décisions par elle-même, alors que jusqu'à présent, elle était toujours au service de Mayuri, mais en plus de ça, bah, elle a une puissance énorme. Et quand elle s'avance, quand elle fonce avec sa capacité là et qu'elle va défoncer Pernida, je ressens de la fierté dans les yeux de Mayuri au moment où elle le fait. Hein, il est là, je crois, il dit elle a tellement évolué, je m'en suis pas rendu compte et tout. Il a une façon de le dire qui fait pas genre waouh, mon bébé est devenu grand, c'est pas ça. Mais malgré tout, quand tu connais un peu le personnage de Mayuri, tu sens qu'il y a de la fierté dedans. Et ça va être encore plus prononcé après, parce que comme elle va crever, entre guillemets, et que Pernida va commencer à bouffer des parties d'elle, quoi, lui, tu sens qu'il est déprimé. Mais il n'est pas déprimé du fait qu'elle est morte. Enfin, si, il l'est, mais du fait qu'il ait cassé son prototype, qu'il ait cassé sa création. Il est déprimé parce qu'en fait, bah, il tenait à elle. Ça paraît évident. Et quand il sauve son cerveau, même s'il dit qu'il sauve le cerveau parce qu'il n'a pas envie de réapprendre tout à la nouvelle Nemu, en fait, je pense qu'il y a autre chose derrière. C'est parce qu'il tient à elle et il veut préserver une partie d'elle. Bon, après, c'est aussi dû au fait que s'il avait mangé le cerveau, sa capacité de multiplier les cellules, là, elle aurait pas marché. Parce que ça a été expliqué aussi, c'est pareil, ça, faut suivre un peu, mais ils expliquent que le numéro 6, il est mort à l'époque parce que ses cellules ont arrêté de se multiplier à 2 ans. Et là, du coup, il a fait un truc qui fait que ces cellules se multiplient en permanence et que le cerveau, il contrôle tout ça. Et comme là, Pernida, il a mangé le truc qui faisait ça, mais pas le cerveau, du coup, il n'y a pas de contrôle et les cellules se multiplient en boucle et en boucle et en boucle, ce qui fait que Pernida va finir par imploser de l'intérieur. Game over, ça y est, Pernida a perdu grâce à Nemu. Mais ce que j'ai aimé, c'est tout le passage avec Zahel Apollo qui apparaît et qui fait en fait office un peu de conscience. Parce que, rappelez-vous, à l'époque, il avait dit que
la perfection était jamais atteignable et tout ça, mais en fait, mine de rien, même si c'est pas dit exactement comme ça, par l'intermédiaire de Zael Apollo, c'est que la recherche de la perfection, c'est l'objectif de tout scientifique. Et normalement, tu n'arrives jamais à l'atteindre. Si tu l'atteins, en fait, c'est presque triste, parce que ça veut dire que tu n'as plus d'objectif derrière. Et là, en fait, j'ai le sentiment que il avait l'impression d'avoir fait une Nemu parfaite, et que là, le fait qu'elle meure prouve qu'elle est imparfaite, et du coup, qu'il va en créer une autre encore meilleure, mais sans oublier l'ancienne. Je sais pas comment je peux le formuler de façon intelligente, hein, je fais ma vidéo comme ça, sans filet, on va dire, mais j'ai vu de l'attachement pour Mayuri, et en fait, il doit savoir qu'elle n'est pas parfaite, et quand on le lit comme ça, on dit ouais, c'est un scientifique, il s'en fout, le proto est raté, il en fera un nouveau mieux, mais en fait, je pense que dans ses yeux, quand il l'a vu affronter Pernida, il s'est dit, c'est la création parfaite, elle a évolué plus encore que je l'imaginais, et il y a juste ce Zael qui a essayé de le remettre en mode cartésien en disant non, non, elle n'était pas parfaite, arrête de te faire des films et tout ça. Je sais que c'est pas exactement ce qui est dit, mais c'est ce que moi j'ai compris. N'hésitez pas à me dire si vous avez compris autre chose, parce que peut-être que c'est moi qui romance et tout ça, mais en tout cas, je trouve que c'était la parfaite façon de raconter une histoire d'amour, je mets des guillemets, entre Mayuri et Nemu, les liens qui attachaient Mayuri et Nemu. Je trouve qu'ils ont été vraiment très bien faits ici, dans l'animé, c'était vraiment très réussi, avec la tristesse à la fin de Mayuri quand il voit le prototype mort, même si tu as l'impression qu'il se réjouit que le cerveau a été sauvé, voilà. Et derrière, bah, on va avoir, ça y est, c'est terminé, donc on a, comment il s'appelle déjà, Madarame et son copain là, qui vont récupérer Mayuri et le foutre dans des caissons à côté pour le soigner. Ils vont également mettre Zaraki pour le soigner, et ils en sortent Itsugaya et également Matsumoto, qui avait été zombifié, rappelez-vous. Là, bon, ils ont été sauvés, ils remercient Mayuri. Derrière, ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est la réaction aussi de Madarame. Ils se sont mis à genoux, là, les deux, et ils ont dit merci à Mayuri d'avoir pris soin de Kenpachi, de lui avoir sauvé la vie, en gros. De la part d'un membre de la division de Kenpachi, j'avoue que les voir agenouiller et dire merci, c'est pas quelque chose de très commun. D'ailleurs, il fait la remarque, Mayuri, il dit « Ouais, c'était la journée des remerciements ou quoi, comme c'est agaçant et tout. » Et à la fin, pour essayer de... Enfin, moi, encore une fois, c'est comme ça que je l'ai interprété, et je peux comprendre, vous allez dire à la fin de la vidéo, mais putain, Marco, arrête de romancer tout. Mais quand il explique à la fin la joie qu'il va avoir à montrer à Urahara qu'il a réussi enfin à le surpasser, parce qu'il a fait un être, entre guillemets, parfait, c'est moi qui exagère là, moi, je l'ai compris comme, en fait, c'est une excuse pour essayer de s'enjoyer du fait que en fait, Nemu, elle est pas morte, et qu'il va pouvoir en créer une nouvelle à partir des souvenirs de l'ancienne, donc qu'elle n'est pas vraiment morte, entre guillemets. C'est comme ça que je l'ai compris. C'est que pour moi, il s'invente une raison pour être satisfait du fait que Nemu va revenir bientôt en disant « Waouh, Urahara, je vais te la montrer, je te ferai surpasser », alors qu'en fait, c'est juste qu'il sera fier de Nemu. Voilà, c'est comme ça que je l'ai compris en tout cas. Et puis tu as le passage à la fin avec le Quincy, les Quincy qui attaquent les Quincy. Je pense que les gamines là, elles vont se faire dégommer, elles vont pas avoir grand intérêt. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout Basby et l'autre là. Tu sens qu'il y a de la rancœur entre les deux et qu'il va y avoir du fight sympa à la fin. Une façon de nous dire que là, on va arrêter un peu l'intrigue des Shinigami pendant quelques temps pour partir là-dessus. Pourquoi pas, hein, j'attends de voir, je me rappelle pas du tout de ce que ça va donner. Mais en tout cas, cet épisode-là, encore une fois, il était très bien. Voilà. Et très atypique par rapport aux autres épisodes qu'on a eu. Je vous dis, tisser cette relation entre Mayuri et Nemu était intéressant parce que jusqu'à présent, on l'a toujours vu la traiter comme un objet, comme un mouchoir jetable dont on s'en fout. Et là, on voit qu'il y a autre chose derrière, qu'il le montre à sa façon. Peut-être que c'est moi qui surinterprète les choses, hein, je comprends tout à fait, mais en tout cas, moi, j'ai vu les choses de cette façon-là. J'ai vu une relation papa-enfant avec Nemu, et moi, ça m'a touché, en fait. Moi, ça m'a touché de voir ça, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, en tout cas, de tout ça, et comment vous avez interprété les choses dans cet épisode-là, dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson également, le pouce bleu, l'abonnement et le partage sur les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas non plus à mettre un petit RIP de Nemu en commentaire, et je saurai que vous avez été au bout de cette vidéo, ça me fera plaisir. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!